Matthieu 5, 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Oui, aimer ceux qui nous aiment ne donne aucune difficulté, donc aucun mérite non plus. Voici un endroit parmi plusieurs où l'on voit la notion des mérites dans la vie chrétienne. Martin Luther doit se retourner dans sa tombe en m'entendant dire ça, mais laissons-le se retourner à sa guise. Nous ne sommes pas disciples de Martin Luther, mais de Jésus-Christ. En nous-mêmes, en puisant en nous, il est évident qu'il n'y a pas de quoi mériter grand-chose, mais en coopérant avec la grâce qui est en nous, en obéissant à l'Esprit de Jésus en nous, et en accomplissant sa volonté là où il y a de la difficulté, voilà la place du mérite dans la vie du chrétien. Obéir au Seigneur, c'est toujours difficile à quelque part. Et là où il y a de la difficulté et que nous obéissons quand même, là est le mérite. Et notre trésor du ciel s'engrossit de nouvelles récompenses futures. Nous avons tort de ne jamais parler de mérite ou de parler de la production de bonnes œuvres. Nous avons tort de considérer ces sujets comme tabous, puisque l'Écriture en parle si abondamment. La vraie vie chrétienne est jonchée de difficultés, de gestes d'obéissance courageux et de vaillants combats. Le salut prêché par les premiers réformateurs protestants n'était qu'un message de facilité, de complaisance dans les faiblesses humaines. Un évangile qu'un publicain non repentant même aurait pu accomplir. Mais laissons de côté toutes ces doctrines d'hommes tièdes et spirituellement relâchés, et revenons à la foi des premiers chrétiens, qui croyaient en un saint mérite et pratiquaient toutes sortes de bonnes œuvres pour confirmer et assurer leur salut. Amen.